Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois. C'est vrai qu'il y a eu la rentrée, donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Mais aujourd'hui on se retrouve avec un avis manga sur d'encre et de feu. Ouais, j'avoue j'ai pas le time, donc on va speeder. D'encre et de feu est un shonen d'aventure fantastique disponible aux éditions H2T, dessiné par KTA et scénarisé par Cab. Désolé pour la prononciation si c'était pas la bonne. La série sera terminée en 2 tomes et pour l'instant un seul est disponible et les chapitres du 2e tome sont en prépublication sur le site Weekly Comics. Sacha, un ancien oracle, s'est reconverti en Escadian, une fratrie de chasseurs de trésors parcourant les 4 coins de Duorn à la recherche de contrats juteux. C'est sur la piste de la larve d'Andvar, une relique naine disparue depuis plusieurs siècles, qu'il rencontre Galbraith, une jeune femme écrivant un recueil sur les trésors de Duorn. Lui, rustre peu aimable aux tendances misanthropes, et elle, rêveuse, timide et naïve, partiront tous deux à l'aventure en quête de reliques perdues. Mais sur leur chemin se dresseront les Exorias, un cénacle aux intentions obscures, voulant aussi mettre la main sur l'héritage des nains. Nous allons donc suivre ce duo dans leur quête. Comme vous l'avez compris, d'encre et de feu est un shonen d'aventure assez classique dans sa conception, dans lequel on va retrouver un personnage principal badass et assez renfermé, et l'autre personnage principal qui va l'accompagner, qui sera beaucoup plus calme et posé, et qui n'aura pas les mêmes capacités que lui. Alors, je vais pas blablater des heures, je vais vous le dire tout de suite, j'ai adoré ce premier tome. Certes, j'ai relevé quelques points négatifs, mais la plupart des aspects que je vais aborder lors de cette vidéo sont positifs. Tout d'abord, le contexte de l'histoire. Comme vous l'avez compris, on va se retrouver dans un shonen d'aventure, dans lequel l'histoire semble assez classique. Pour l'instant, beaucoup de choses ne nous ont pas été révélées au cours de ce premier tome, et elles devront l'être dans le tome 2. Ce que j'ai trouvé réellement intéressant avec l'histoire, c'est que pour l'instant, bien qu'elle soit classique comme je vous le disais, il y a énormément de zones d'ombre qui ne demandent qu'à être éclaircies par la suite. Et tu veux réellement connaître les réponses à tes interrogations qui vont être posées tout au long de ce premier tome. Alors je vais essayer de pas trop en dire forcément, mais par rapport au passé de Sacha également, parce qu'on va avoir certains flashbacks mais on sait pas trop comment ça s'est passé. On se doute un petit peu de la supercherie qu'il pourrait y avoir, mais forcément il y a d'autres choses intéressantes. Sur la notion d'oracle également, je vous disais tout à l'heure pendant le résumé que Sacha est un ancien oracle. Alors effectivement, on nous a un petit peu dans le flashback évoqué ce qu'est un oracle. On ne sait pas réellement ce qu'est le rôle d'oracle et on ne sait pas qui sont les autres, on ne connaît que Sacha pour l'instant. Et pour moi c'est un énorme point positif parce que certes le schéma comme je vous le disais je le trouve classique, c'est une histoire d'aventure que tu pourrais retrouver dans plein d'autres œuvres, enfin du moins le schéma, mais le manga arrive à te poser des bases qui te font te poser des tonnes de questions pour la suite. Et donc forcément tout au long de ce tome 1 tu vas pas réussir à décrocher. Tu vas vouloir avoir les réponses à tes questions bien que, après j'y reviendrai dans les points négatifs, t'as quand même quelques réserves, t'as un petit peu peur parce que tu sais que la série va se terminer en 2 tomes et donc t'es pas sûr d'avoir les réponses à toutes tes questions. Après, forcément, on est dans un shonen avec un personnage principal ultra badass. Alors, personnage principal, j'entends par là Sacha, je ne parle pas de Galbraith, même si Galbraith fait partie du duo de personnages principaux. Je veux plus considérer Sacha, qui lui est réellement un personnage ultra charismatique et ultra badass. De toute manière, sa scène d'introduction le reflète totalement. Vous allez voir quelques images. Encore une fois, le schéma de la scène d'introduction est assez classique. Le personnage principal qui se retrouve dans un bar et qui va se faire emmerder par les caïds de la ville et il va les défoncer. Bon voilà, schéma classique. Mais réellement, la mise en scène est ultra stylée et tu sens clairement la puissance de Sacha. Tout de suite, t'arrives à comprendre qu'il y a un fossé énorme entre lui et les autres caïds de la ville. Parce que forcément, tu vas voir qu'il va les déglinguer en un seul coup, mais en même temps, tu sais très bien qu'il retient ses pouvoirs. Et donc certes, comme je vous le disais, c'est assez classique, mais si vous regardez les planches, c'est juste sublime. Et justement, en parlant des planches, on va rester dans cette thématique avec le dessin. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, j'ai adoré les dessins, et ce, tout au long de ce tome. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé que la qualité du dessin avait baissé. De toute manière, vous voyez bien les images que je vous montre en ce moment même. Et surtout, le point que j'ai adoré, c'est la mise en scène des combats et le dessin lors des combats. Les combats sont super fluides, il n'y a rien à dire là-dessus, tu arrives à tout comprendre, tu arrives à absolument voir toutes les actions et tu sens clairement la puissance dans chaque impact. Et c'est ça qui est excellent. Si tu voulais retrouver un shonen dans lequel réellement tu sens la puissance à chaque coup, un truc réellement qui envoie du lourd dans chacun de ces combats, sincèrement si tu tombes sur d'encre et de feu, tu ne vas absolument pas être déçu. Et je pense que c'est réellement ça qui finalement m'a fait surkiffer ce manga, c'est réellement les combats ultra surprenants. Parce qu'au début je m'y attendais pas, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à des combats aussi épiques, aussi stylés. Tu ressens la vitesse, tu ressens la puissance, tu ressens le niveau colossal de Sacha, et ça c'est juste ouf. Et je pense donc que c'est cet aspect là qui fait que j'ai réellement apprécié d'encre et de feu, que j'ai réellement surkiffé ma lecture. Dernière chose que j'ai réellement adoré dans ce tome, c'est vraiment l'univers qui semble ultra vaste. C'est quelque chose que je relève souvent dans mes lectures,
lecture et que finalement je suis pas mal déçu hein, par la suite, je vais pas vous mentir. Les univers qui sont construits la plupart du temps, et d'Encre de Feu en fait partie, ont l'air ultra travaillés, ultra complexes. Tu sens que les auteurs ont peut-être créé une carte carrément où ils savent réellement où tout est placé, alors que même si toi tu la vois pas, ils savent réellement chacun des éléments de leur monde, ils connaissent le passé des personnages et tout ça, et c'est réellement ultra intéressant, et ça se ressent dans le travail par la suite. Alors je me trompe peut-être, hein, peut-être que ça n'a pas été le cas, mais sincèrement dans ce manga tu sens que l'univers est ultra vaste comme je vous le disais de toute manière, que ce soit au niveau des noms des villes tout simplement, parce que les personnages vont en évoquer beaucoup, même si tu ne sais pas réellement à quoi ça correspond, parce que toi tu découvres l'œuvre en même temps, tu sens que c'est ultra vaste, tu vois des personnages de tout type, j'entends par là différents peuples, des hommes mi-hommes, mi-bêtes, des hommes de la forêt, des sortes d'elfes, des nains, enfin voilà, tout le côté fantastique qui est, tu sens réellement que l'univers est ultra vaste. Et ça c'est quelque chose d'ultra intéressant, mais le problème effectivement quand tu as une série qu'en 2 tomes, c'est que tout l'univers ne peut pas forcément être exploité, c'est logique, en 2 tomes c'est bien trop court pour pouvoir utiliser chacune des régions, pour rencontrer chacune des races qui peut exister, les nains, les elfes, etc. Pour comme je vous le disais, voir chacun des villages, voir comment est organisé le monde en lui-même, les gouvernements à un endroit, certes, on a certains indices, lors du flashback de Sacha où on va apprendre un petit peu son passé d'oracle, on arrive à obtenir quelques indices sur l'organisation du monde en général, mais c'est pas assez forcément, tu en veux plus, c'est tellement intriguant, tu veux connaître, et donc c'est effectivement ça qui est assez troublant, parce que je vous l'ai mis dans un point positif, mais en même temps ça peut être ultra négatif parce que ça paraît ultra vaste, t'as plein d'interrogations, l'intrigue fait que tu te poses plein de questions, que tu aimerais avoir toutes les réponses. Le problème c'est qu'effectivement en 2 tomes tu sais pertinemment que ça va être un petit peu short pour répondre à toutes tes questions, que ce soit sur l'univers en général. Bon moi personnellement c'est vraiment une thématique qui m'intéresse énormément, pour voir un petit peu la politique de ce monde là, comment c'est agencé, qui gouverne quoi et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et forcément en 2 tomes t'as pas le temps d'exploiter ça, on va plus se focaliser sur l'histoire de Sacha qui va tenter de retrouver la relique, évidemment, et de Galbraith qui va tenter d'écrire son recueil sur le monde. Forcément, elle va tenter d'écrire son œuvre, et donc elle va devoir passer par un petit peu toutes les régions que toi tu aimerais explorer. Sauf qu'en 2 tomes, comme je vous le disais, on n'aura pas le temps de les voir, donc ce sera forcément cuté. Enfin, je dis forcément, ça se trouve, je vais être surpris dans le tome 2, je dis pas. Mais donc, le fait de nous avoir en plus instauré un personnage qui veut découvrir ce monde, qui a la même envie que toi, et lui va certainement pouvoir le faire et toi non, ça risque d'être un petit peu frustrant. Et donc, forcément, malgré tout cela, j'en attends énormément de cette suite, de ce tome 2 qui devrait sortir, je ne sais pas trop quand, hein, réellement, j'ai hâte de pouvoir le lire. Là en l'occurrence je pense pas qu'on aura le temps de s'ennuyer, je pense que je vais m'éclater jusqu'à la fin de cette série, mais que je resterai un petit peu sur ma faim parce que j'aurais voulu en connaître plus forcément. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je peux considérer que oui, mais pour certains vous allez dire que non, parce que forcément ça veut dire que le manga a éveillé ta curiosité et t'a réellement intéressé jusqu'au bout. Donc pour l'instant d'Encre de Feu ce tome 1 je ne peux que vous le conseiller si vous aimez le shonen de ce style là. Effectivement si vous n'êtes pas lassé des schémas classiques de shonen d'aventure, hein. Voilà effectivement comme je vous l'avais expliqué au début, c'est assez classique, mais si tu n'en es pas lassé, réellement je te conseille sincèrement de lire ce premier tome, tu ne vas pas être déçu du tout. Et si t'aimes réellement les combats dans les mangas, fais-toi plaisir, là tu vas surkiffer. Voilà ce qu'il en était pour cette vidéo sur d'Encre de Feu, j'espère qu'elle vous a plu, et juste avant de vous quitter, je souhaitais vous parler très rapidement des éditions H2T et de Weekly Comics. Alors je vous en parle, c'est absolument pas parce qu'il y a un partenariat ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que je trouve le concept intéressant et qu'on n'a pas encore ça en France, enfin du moins je ne crois pas. En fait H2T donc c'est les éditeurs justement qui proposent d'Encre de Feu et d'autres mangas qui commencent à sortir en ce moment même, dont Euterpe que Magali vous a présenté dans une autre vidéo, je vous mets une petite fiche histoire que vous puissiez voir ça. Et en gros, ce qui est assez intéressant, c'est que au-delà des mangas qu'ils vont publier, c'est que vous avez un système de prépublication sur internet. Vous aurez la possibilité de voir à chaque fois que les auteurs auront pu sortir leur chapitre et bien voir le chapitre en ligne. Il sera mis à disposition. Alors le premier chapitre est toujours gratuit, voilà, comme ça vous pouvez voir un extrait du manga. Donc si vous souhaitez découvrir d'Encre de Feu, vous pouvez tout simplement regarder d'abord sur Weekly Comics, et sinon vous avez ensuite les chapitres que vous pouvez acheter pour quelques centimes, je ne sais plus le prix exactement. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, je souhaitais juste en parler parce que je trouvais le système ultra intéressant et c'est pas vraiment fréquent en France. Pour moi d'ailleurs c'est le seul système comme ça que je connaisse, et je trouve ça ultra cool pour ceux qui veulent découvrir des œuvres d'auteurs indépendants, tout simplement, enfin indépendants. Effectivement maintenant ils font partie de la plateforme et tout, mais je veux dire ça peut être toi ou moi qui décidons de se lancer dans le manga, qui avons un certain talent, et voilà on propose notre manga dessus. Je trouve ça ultra cool et je pense réellement que vous pouvez découvrir de superbes œuvres qui ne seront pas forcément connues tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis voilà, faites-vous plaisir. Sur ce, j'ai fini de parler, je vous laisse. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de carburer le plus possible, même si ça va être compliqué avec cette rentrée. Prenez soin de vous et à très vite, c'était Hiroum.